Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec cette nouvelle vidéo où je vous parle de ma première expérience ongulaire. C'est parti. Donc ce qu'il faut savoir déjà, c'est que je suis une personne qui adore se faire les ongles. C'est un plaisir que j'ai depuis le moment où ma maman m'a autorisée à mettre du vernis. J'ai très rarement les ongles pas faits. J'adore changer en fonction de mes tenues et le faire c'est vraiment un moment que j'adore, voilà, je prends du temps pour moi. Sauf que depuis quelques temps, je vois beaucoup sur Pinterest notamment des manucures qui me plaisent énormément, que ce soit du nail art ou même des couleurs que je n'ai pas forcément à la maison. J'ai décidé de passer le cap et de me faire les ongles pour la première fois de ma vie. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que je suis une personne qui se ronge les ongles, donc je n'ai jamais eu les ongles longs. Donc l'idée avant de pouvoir faire un très beau nail art ou une très belle couleur, c'était vraiment de m'allonger un peu les ongles. Donc voilà, j'ai choisi en fait de me les rallonger un petit peu, mais pas trop non plus. La technique qui a été choisie par la personne en qui j'ai extrêmement confiance, et donc le chablon, ce n'est pas donc les capsules, mais du gel, voilà, tout simplement. C'est vrai que j'ai eu vraiment beaucoup de mal à me lancer dans cette aventure, puisque les ongles, c'est quand même quelque chose que l'on voit, et j'avais pas envie de me louper, j'avais envie de tomber vraiment sur quelqu'un en qui j'ai confiance, et c'est du coup la personne qui me fait ma coiffure qui a également une formation de prothésiste ongulaire, donc je suis trop contente d'avoir pu lui faire confiance à ce niveau et je suis pas déçue puisque mes ongles sont juste superbes. Donc ce qu'il faut savoir au niveau de la pose, donc pour les personnes qui ne sont pas au courant comme moi et qui découvrent l'aventure aujourd'hui, la pose dure environ 1h30, 2h. Le temps de poser le chablon, de limer à la forme que vous souhaitez, puisque moi j'ai fait en amande, mais vous avez aussi d'autres formes comme le carré arrondi, le rond. 2 heures à peu près de pose entière, hein, inclus la pose du chablon, la couleur, etc. Et puis ensuite, c'est des rendez-vous réguliers tous les 3 semaines. Où là, par contre, c'est beaucoup plus rapide puisqu'on vous ponce simplement la couleur, on l'enlève et puis on la remplace par une autre. Donc en une demi-heure, globalement, c'est fini. Donc c'est vrai que c'est une expérience à pas forcément prendre à la légère. C'est pour ça que j'avais envie d'y réfléchir quand même pas mal avant de me lancer, puisque une fois que vous avez posé votre gel, l'idée c'est pas de l'enlever tout de suite, donc il faut vraiment que ça puisse vous plaire et que vous ayez le temps, l'argent, suivre un peu le rythme en fait qui est demandé pour ce genre de produit. Donc moi vraiment je ne regrette pas. Après là c'est vrai que ça fait 2 jours que je l'ai fait et je vois apparaître sur mes cuticules des petites brûlures, donc je pense que c'est dû au limage en fait, quand elle m'a limé les ongles, donc c'est tout à fait normal, mais c'est vrai que ça fait un petit peu mal, je dois avouer. Ce qui concerne les étapes, pareil, ça picote un peu lors de la pose du gel. Faut pas se le cacher, quand j'ai mis la main sous la lampe, ça m'a picoté un peu. Après, il vous suffit un peu de tapoter vos doigts comme ça et puis le mal part directement. C'est une expérience que je suis trop contente d'avoir fait à presque 30 ans. Donc c'est une pose de semi-permanent que j'ai fait dessus, mais ma base en fait est nude. Donc si jamais j'ai envie de me mettre mon propre vernis, je peux tout à fait en fait demander à ce qu'on m'enlève la couleur actuelle et me laisser juste la base que je changerai moi-même. Donc ça, je trouve l'alternative juste super cool, puisque par exemple quand vous êtes en été, etc., vous n'avez pas forcément le temps de prendre rendez-vous pour changer de vernis. Donc je trouve ça plutôt cool comme alternative, d'autant plus que parfois vous avez des événements en particulier dans le mois et vous souhaitez en changer, et du coup je pense que c'est quand même pas mal d'avoir cette option de pouvoir se faire les ongles soi-même. Aussi, une fois que vous avez décidé vraiment de vous lancer, n'hésitez pas à apporter des photos de la forme que vous souhaitez, de la longueur que vous souhaitez et surtout de la couleur pour avoir déjà un avis au préalable, puisque quand on vous sort toute la palette de couleurs, sur le moment c'est très compliqué de savoir ce que vous souhaitez. Donc moi j'avoue, j'ai eu le temps entre voir toutes les couleurs et réfléchir, et franchement étant donné que ça dure 3 semaines, il faut quand même réfléchir à si ça va avec vos vêtements, si vous vous sentez à l'aise avec cette couleur, parce que c'est vrai que moi j'ai fait foncé, mais beaucoup de personnes n'aiment pas les vernis foncés. Moi c'est vrai que j'en mets très très souvent, donc je suis habituée. Mais voilà, c'est quelque chose aussi à réfléchir, et sachez que sur Pinterest vous avez
un panel de choses magnifiques. Donc n'hésitez pas à vous créer votre petit dossier vernis avec les différentes choses que vous souhaitez. Notamment cet été, moi j'ai envie vraiment de partir dans du nail art vraiment trop cool. Je vous montrerai ça de toute façon sur mon Instagram. Je prendrai en photo en général tous les mois du coup mes différentes manucures pour pouvoir également vous inspirer. Mais sachez qu'il existe énormément de modèles sur Pinterest, source d'inspiration numéro 1 chez moi. Donc voilà, sinon j'espère que cette vidéo vous a plu. Je trouvais assez sympa de partager mon expérience avec vous sur ce point-là, puisque c'est quelque chose qu'on parle pas forcément, puisque les personnes le font assez naturellement, mais c'est vrai que moi ça m'a quand même demandé réflexion, puisque voilà, c'est quand même passé aux ongles très courts, aux ongles très long quand même pour moi, donc il fallait quand même que je m'habitue, que je sois sûre de moi, et vraiment pour moi c'est un 10 sur 10. Je suis ravie d'avoir tenté l'expérience et je pense que la technique du chablon est clairement plus naturelle que celle des capsules que j'ai pu voir un peu par-ci par-là, même si encore une fois tout ce monde-là de nail art reste quand même très nouveau pour moi. Surtout je voulais pouvoir faire tout ce que je fais d'habitude sans ongles, puisqu'on se rend pas compte, mais les ongles longs c'est très handicapant pour plein de choses, et donc là je trouve que la longueur est juste parfaite, puisque elle m'empêche de rien faire. Si ce n'est enlever les lentilles qui devient un peu un challenge, mais je pense que c'est le temps que je m'habitue. Et voilà. Donc si j'ai un conseil à vous donner, si vous êtes comme moi un peu en hésitation, savoir si vous souhaitez passer le cap ou non, c'est vraiment de faire un peu le tour des salons qu'il y a autour de chez vous, et puis de pourquoi pas aller les rencontrer avant de vous les faire, puisque comme je vous le disais c'est quand même une chose qui est censée rester dans le temps. Donc l'idée c'est vraiment que la base en fait soit vraiment très bien faite pour qu'ensuite il y ait juste à poncer la couleur et en remettre une nouvelle. La base c'est vraiment essentiel. Donc voilà, après je suis pas du tout, je vous le disais, au courant des techniques vraiment etc. Mais tout ce que je vous dis aujourd'hui c'est que ma connaissance a dit, et je trouve que les conseils qu'elle m'a donnés sont juste très simples et géniaux. Donc je vous les redis par ici. N'hésitez pas à me partager vos expériences, si vous êtes plutôt technique chablon, technique capsule, différents nail art que vous avez pu faire, si vous avez des inspirations à me donner pour les prochains mois. Je suis à l'écoute de toutes vos expériences. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très vite.